Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « La puissance de la foi ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Marc 11, 23 à 24. Lisons-les ensemble. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Beaucoup de croyants m'écrivent des lettres, et en lisant ces lettres, je peux voir que nos fidèles sont remplis de peur à cause de divers problèmes. Certaines personnes sont inquiètes à cause de leur santé, d'autres à cause de problèmes économiques, et d'autres encore à cause de leurs enfants. Leur cœur est rempli de soucis, d'angoisse et de peur. Cependant, en lisant la Bible, nous constatons que même les disciples de Jésus ont été pris de peur lorsqu'ils ont rencontré de grandes crises. Une fois, Jésus dit à ses disciples, « Prenez le bateau et traversez la mer de Galilée avant moi. » Ainsi, les disciples montèrent dans un bateau en pleine nuit pour traverser la mer. Mais soudain, une grande tempête surgit. C'est alors que Jésus vint vers eux en marchant sur l'eau. Il marchait sur les vagues hautes et basses, montant et descendant, tout en émettant une lumière éclatante. Les disciples, voyant cela, pensèrent qu'ils voyaient un fantôme. Pris de panique, ils crièrent tous. Mais Jésus leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre, avec courage, dit, « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi sur l'eau. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Pierre se leva aussitôt et sortit du bateau. La foi de Pierre est vraiment remarquable. Marcher sur les eaux d'une mer agitée au milieu d'une nuit effrayante demande une foi extraordinaire. Cependant, même Pierre, qui avait une foi aussi remarquable et avait commencé à marcher sur l'eau, perdit sa foi en chemin. Alors qu'il marchait sur l'eau, il détourna les yeux de Jésus pour regarder le vent et les vagues. À ce moment-là, le doute et la peur envahirent son cœur, et il commença à sombrer dans l'eau. Ainsi, préserver sa foi n'est jamais une tâche facile. Alors que nous vivons dans ce monde, les doutes et les peurs viennent sans cesse nous assaillir. Lorsque je faisais mon ministère à CO-des-Mains, un vendredi soir lors d'une veillée de prière, un étudiant est venu pour recevoir la prière. C'était un étudiant pauvre venu de la campagne, souffrant énormément d'un ulcère à l'estomac. Il ne pouvait pas se faire soigner, et se trouvait dans une situation où il n'avait d'autre choix que d'affronter la mort dans peu de temps. Ce vendredi-là, lorsqu'il est venu à la réunion de prière, j'ai prié pour lui. Après la prière, il a déclaré, « Pasteur, je crois aujourd'hui que ma maladie est guérie, selon votre parole. » Puis, il s'est exclamé, « Ah, mais je n'arrive pas à y croire. » Je me souviens encore de cette scène déchirante. Quand cet étudiant disait « Je crois », c'était une confession sincère. Mais lorsqu'il disait « Je n'arrive pas à y croire », c'était également une confession sincère. Il croyait, mais le doute s'immisçait dans son cœur, et ainsi, la foi et le doute s'entremêlaient dans une lutte constante. Ce n'est pas seulement l'expérience de cet étudiant, mais celle de nous tous. Mes chers frères et sœurs, garder la foi n'est pas une tâche facile. Cependant, dans une guerre, personne ne peut gagner tranquillement sans se battre. On frappe, on est frappé, on tue et on est tué. De même, dans notre guerre spirituelle, nous subissons parfois des coups de l'ennemi, mais parfois, nous réussissons aussi à frapper le diable. Le diable nous attaque avec le doute et la peur, mais l'arme avec laquelle nous pouvons résister et vaincre le diable est la foi. Jésus a dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Marc 11, 23 à 24. Alors, comment pouvons-nous avoir une telle foi? Tout d'abord, pour avoir la foi, il faut avant tout s'appuyer sur la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, Josué devait prendre sa succession et conduire des centaines de milliers d'Israélites pour conquérir le pays de Canaan. Imaginez à quel point le jeune Josué devait être envahi par la peur dans son cœur. À ce moment-là, Dieu lui donna une parole afin qu'il puisse surmonter sa peur. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Josué 1, 5 à 6.
Ainsi, Josué s'est appuyé sur la parole de Dieu, et il a alors reçu une foi courageuse dans son cœur. Ce qui lui a permis de conquérir le pays de Canaan. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, pour obtenir la foi, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Il faut toujours se rappeler la parole de Dieu, la méditer, et la graver dans notre cœur. Même si des tempêtes ou des tsunamis frappent notre vie, tant que nous nous accrochons au pilier inébranlable de la parole, nous ne serons pas emportés. Si nous nous tenons fermement sur la parole, nous pouvons surmonter toutes les angoisses et toutes les peurs et avoir un cœur fort et courageux. Lorsque nos fidèles viennent me voir pour recevoir la prière, je leur dis toujours ces mots en partant. Soyez courageux. Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés, et faites confiance à Dieu jusqu'au bout. Alors, Dieu transformera tout en bien, changeant le désespoir en espoir. Soyez forts jusqu'à la fin. Je leur dis cela, car lorsque les croyants s'accrochent à la parole de Dieu et avancent avec un cœur fort et courageux, Dieu agit. Quand je pars en mission à l'étranger, je prêche souvent devant des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Après avoir proclamé la parole, lorsque je prie pour les malades, un combat intérieur surgit toujours dans mon cœur. Le diable vient et me murmure. Ne prie pas pour les malades aujourd'hui. Personne ne sera guéri. Si tu pries pour les malades et que tu demandes à ceux qui ont été guéris de se manifester, et qu'aucun ne se lève, tu seras couvert de honte, Dieu sera couvert de honte, tout sera discrédité. Alors arrête-toi ici pour aujourd'hui, fais simplement la bénédiction finale et rentre. Mais d'un autre côté, le Saint-Esprit me dit, sois fort et courageux. Ne crains pas et ne sois pas effrayé. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je me débattais toujours dans ce conflit. Cela fait des décennies que je pars en mission à l'étranger, ce n'est pas une question d'1 ou 2 jours. Vous pourriez penser que, avec le temps, mon cœur deviendrait courageux et audacieux, mais ce n'est pas le cas. Ce conflit est toujours présent. Cependant, lorsque je cédais à la peur, que je reculais et que je me laissais effrayer, aucun pouvoir de Dieu ne se manifestait. Mais lorsque je m'appuyais sur la parole de Dieu et que j'avançais avec courage, les miracles de Dieu se produisaient toujours. Ainsi, mes frères et sœurs, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Lorsque nous faisons face à divers problèmes, pour surmonter le doute et la peur et obtenir la foi, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, nous voyons l'histoire d'un officier royal dont le fils était malade et mourait. Étant de haut rang, cet homme avait probablement consulté des médecins renommés, essayé toutes sortes de méthodes. Et tout ce qu'il pensait pouvoir être efficace. Malgré cela, il ne trouvait aucun remède, et son fils continuait à dépérir. Un jour, il entendit parler de Jésus. Il alla alors à la rencontre de Jésus et le supplia de venir chez lui pour guérir son fils. Cependant, Jésus ne se rendit pas dans sa maison. Il se contenta de lui dire, « Va, ton fils vit. » Étonnamment, cet homme crut à cette simple parole de Jésus et retourna chez lui. La maison de cet homme était à Capernaüm, tandis que Jésus se trouvait à Cana. Pour rentrer chez lui, il dut marcher toute la nuit. Pensez-vous qu'il n'ait ressenti aucun doute dans son cœur pendant cette longue marche nocturne? Cependant, il s'accrocha fermement aux paroles de Jésus. « Va, ton fils vit. » Grâce à cela, il surmonta tous ses doutes et ses peurs, et sa foi lui permit de voir son fils revenir à la vie. Mes frères et sœurs, pour surmonter nos doutes et nos peurs et avancer dans la foi, nous devons nous accrocher fermement aux paroles du Seigneur. Dans Éphésiens 6,17, il est écrit, « Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » La parole de Dieu est notre arme. Lorsque le diable nous attaque avec des doutes et des peurs, nous devons utiliser la parole pour lui résister et ainsi préserver notre foi. Deuxièmement, pour avoir la foi, il faut s'accrocher à la parole et prier. Une fidèle de notre Église vivait avec sa mère atteinte de démence. Elle souffrait énormément, car elle ne pouvait pas dormir la nuit. Sa mère, qui avait oublié le chemin des toilettes, réveillait constamment sa fille en pleine nuit, ce qui empêchait cette dernière de dormir. Ce manque de sommeil était une grande épreuve pour elle. Parfois, alors qu'elle dormait profondément, sa mère se penchait à son oreille et chantait des cantiques à haute voix, la réveillant en sursaut. À cause de cela, la santé de la fille se détériorait, ses nerfs étaient à vif, et elle se mettait parfois en colère sans s'en rendre compte. Cependant, ce qui est vraiment admirable, c'est que malgré sa vie difficile et chargée, cette femme n'a jamais cessé de lire la Bible.
Chaque jour, elle lisait les Écritures, et chaque soir, elle faisait un culte avec sa mère et priait. Grâce à cela, Dieu lui a accordé sa grâce, et elle a trouvé la paix dans son cœur. Alors qu'elle s'appuyait sur la parole et priait, un miracle s'est produit. Sa mère ne se réveillait plus la nuit et dormait profondément. Un jour, sa mère lui a même dit « Je suis désolée ». Grâce à cela, la fille a témoigné que sa vie était devenue joyeuse et paisible. Mes frères et sœurs, le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui s'accrochent désespérément à sa parole. Lorsque nous nous accrochons à la parole et prions, Dieu nous donne la foi, et ce que nous croyons se réalise. Jésus a dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » Jean 11:40. Si nous croyons et prions, Dieu, qui ressuscite les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas, accomplira des miracles dans notre vie. Il y a longtemps, une fidèle de notre Église a sauvé son fils mordu par un serpent venimeux grâce à la prière. Cette famille avait manqué le culte du dimanche pour aller s'amuser dans une vallée. Et c'est là que son fils de 9 ans s'est fait mordre par un serpent venimeux. Ils ont rapidement administré les premiers secours et se sont rendus à l'hôpital. Mais le venin s'était déjà propagé, et l'enfant commençait à avoir les yeux révulsés et à vomir. De plus, il n'était pas possible d'utiliser l'antidote, car celui-ci devait être importé de l'étranger et il fallait 3 jours pour qu'il arrive. Même avec l'antidote, le risque de mourir d'un choc était élevé, donc il ne pouvait être utilisé qu'en dernier recours. L'état de l'enfant empirait de plus en plus, et le médecin a dit qu'il risquait de mourir. Il a ajouté, si le venin se propage un peu plus, il perdra la vie, et même s'il survit, la zone de la morsure risque de se nécroser. Ce qui nécessitera l'amputation de la jambe. Imaginez à quel point le cœur des parents était rempli de peur en entendant que leur fils risquait de mourir. Cependant, ils n'ont pas abandonné. Ils ont prié Dieu avec ferveur, pleurant des larmes chaudes de désespoir. Tout en demandant pardon pour avoir manqué le culte du dimanche. Ils ont crié à Dieu avec des larmes, et les membres de leur groupe de prière ont également jeûné et prié avec eux. De manière incroyable, le 3e jour, leur fils s'est assis sur son lit d'hôpital. Mes frères et sœurs, la prière de foi possède une puissance extraordinaire comme celle-ci. Lorsque nous faisons face aux tempêtes de la vie et que nous crions à Dieu dans la prière, Dieu accomplit des miracles. Dans Jérémie 33:3, il est écrit « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Mes frères et sœurs, les paroles de la Bible ne mentent jamais. Dieu prépare pour vous de grandes et merveilleuses choses. Cependant, ces grandes choses cachées de Dieu ne se manifestent que lorsque nous prions. Si nous ne prions pas, Dieu n'accomplira pas ses grandes et secrètes œuvres. Jésus a dit « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Luc 11:9-10. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque nous prions, Dieu agit et accomplit des miracles. Troisièmement, face aux difficultés de la vie, la confession de nos lèvres est essentielle. Dieu agit selon ce que nous proclamons avec foi et nos lèvres. Dans la Bible, lorsque l'armée des Philistins a envahi Israël, Saül et ses soldats étaient pris de peur et de panique. Lorsque Goliath s'avançait et criait « Qu'un homme vienne se battre contre moi », personne n'osait répondre. Pendant 40 jours, Goliath insultait Israël, mais le roi Saül et son armée tremblaient de peur. Cependant, à ce moment-là, un jeune garçon nommé David s'est avancé avec courage. Lorsque Goliath vit David, il le méprisa et dit « Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Alors, que répondit David? Il déclara « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai et je te couperai la tête. Je donnerai aujourd'hui les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Ainsi, toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël, et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne sauve ni par l'épée ni par la lance. Car la bataille appartient à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. 1 Samuel 17:46-47. Ces paroles audacieuses de David ont déjà ébranlé le cœur de Goliath. Avant même de se battre physiquement, David avait déjà remporté la victoire par la confession de ses lèvres. Ainsi, David a d'abord vaincu Goliath par les paroles de sa foi avant de le vaincre sur le champ de bataille. Mes frères et sœurs, lorsque nous luttons contre le doute, l'anxiété et la peur,
La confession de nos lèvres doit être forte et courageuse. Aujourd'hui, beaucoup de croyants qui s'avancent avec foi en disant « Je prie et je crois » finissent par tomber parce qu'ils perdent dans leur lutte verbale contre le diable. En disant des choses comme « Je ne peux pas, c'est impossible, je n'y arriverai jamais », ils se rendent par leurs paroles et perdent face au diable. Si nos paroles manquent de force, nous serons continuellement vaincus par le diable. Dans notre combat spirituel devant Dieu, nous devons remporter la victoire par nos paroles. Nous devons nous tenir fermement sur la parole de Dieu, prier, et proclamer avec force et courage des paroles de foi avec nos lèvres. Mes frères et sœurs, les paroles de nos lèvres sont importantes parce que Dieu écoute ce que nous disons et agit en conséquence. Dans Nombre 14, 28, il est écrit « Dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ce que je vous ai entendu dire. » Dieu écoute tout ce que vous et moi disons aujourd'hui, et il agit selon les paroles de nos lèvres. C'est pourquoi nous devons toujours utiliser des paroles positives, des paroles de foi et des paroles créatives. Mes frères et sœurs, si nous nous appuyons sur la parole, regardons à la croix du Seigneur, et proclamons des paroles positives, dynamiques et créatives. Dieu écoutera ces paroles et transformera nos vies en conséquence. Nous devons toujours confesser que nous avons reçu le pardon et la justice par la croix de Jésus-Christ. Nous devons également proclamer avec force que nous sommes saints et remplis du Saint-Esprit. Alors, Dieu nous accorde la sainteté et la plénitude de l'Esprit. Et si nous déclarons, par ces meurtrissures, je suis guéri. Je suis en bonne santé, alors les portes de la guérison s'ouvrent dans les cieux. De même, si nous proclamons, je suis une personne bénie par la promesse faite à Abraham. Je prospère. Je suis béni. Alors les portes des bénédictions s'ouvrent dans les cieux. Ainsi, nous devons toujours regarder à la croix et prononcer des paroles positives, dynamiques et créatives. Chaque matin, nous devons confesser. Je suis heureux. Je suis en paix. Je suis en bonne santé. Je suis béni. Je prospère. Alors, Dieu écoute nos confessions et ouvre les portes des cieux. Mes frères et sœurs, les paroles d'une personne qui reconnaît Jésus-Christ comme son Sauveur ne disparaissent pas comme de simples paroles humaines. Dieu écoute les paroles de ses enfants et agit en conséquence. C'est pourquoi les paroles de nos lèvres ont une puissance créatrice. Ainsi, si vous souhaitez mener une vie heureuse et réussie, vous devez d'abord changer vos paroles. Mes frères et sœurs, dans cette vie, tout le monde éprouve de la peur. Personne ne peut dire « Je n'ai aucune peur ». Tous se demandent « Dieu entendra-t-il vraiment ma prière ? Est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Est-ce que Dieu prendra vraiment soin de moi ?» Ces doutes et ces peurs habitent tous les cœurs. Cependant, par la foi, nous pouvons surmonter toutes nos peurs. Et c'est par la foi que nous pouvons expérimenter les miracles de Dieu. Un jour, lors d'une interview, l'animateur m'a demandé ce qu'est la foi. Alors, je lui ai répondu en posant une question. Que se passe-t-il si l'on frappe un rocher avec un œuf? Il a répondu, eh bien, l'œuf se casse, bien sûr. Alors je lui ai dit, absolument pas. C'est le rocher qui se casse. Il m'a demandé, comment cela peut-il être possible? Et j'ai répondu, c'est cela, la foi. Dire qu'un œuf se casse en frappant un rocher est un raisonnement basé sur la logique et l'expérience. Mais dire que le rocher se casse, c'est croire au miracle. La foi, c'est croire au miracle. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui encore, si vous croyez, Dieu accomplira des miracles dans votre vie. Hallelujah. Amen. Prions tous ensemble. Dieu accomplit des miracles selon notre foi. Le Dieu des miracles est parmi nous aujourd'hui. Si vous êtes malade, posez votre main sur l'endroit où vous ressentez de la douleur. Même si vous êtes seul chez vous, cela n'a pas d'importance. Posez simplement votre main sur la partie douloureuse et tournez-vous vers Dieu, car Dieu agit. Ceux qui traversent des moments difficiles, posez également votre main sur votre cœur. Dieu, notre Père, les enfants de Dieu souffrent aujourd'hui, certains sont malades et alités chez eux. D'autres sont hospitalisés, et beaucoup endurent diverses épreuves. Père céleste, ne les laissez pas dans cet état, mais étendez votre main, posez-la sur eux, et guérissez-les. Guérissez-les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par tes meurtrissures, toutes nos maladies ont été expiées.
Jésus déclare, « J'ai guéri toutes vos maladies. Recevez votre guérison aujourd'hui. Seigneur Dieu, accorde-nous ta guérison aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande, maladie, partez. Esprit mauvais, éloignez-vous. Malade, levez-vous et soyez guéris. Seigneur, que toutes les maladies soient guéries, que les corps soient restaurés et remplis de vitalité. Seigneur Dieu, que tous les problèmes soient résolus, et que la joie remplisse les cœurs. Fais que des bonnes choses se produisent et que la gloire de Dieu se manifeste partout où nous allons. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.